Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vais vous parler de Crésus, roi de Lydie, ancien royaume situé à l'ouest de la Turquie actuelle. Né vers 596 avant notre ère, il est le fils d'Aliyad II. Je ne veux pas vous spoiler la fin de la vidéo, mais il est également le dernier roi de la dynastie des Mernades. À la mort d'Aliyad, la succession n'est pas tout à fait claire. Un conflit éclate entre Crésus et son demi-frère Pantaléon. Crésus veut le pouvoir, il veut la couronne, et il n'est pas du genre à se laisser faire. Il élimine Pantaléon et la mère de ce dernier. Il prend le trône de Lydie. Il devient très riche, très puissant, il frappe de nombreuses monnaies que l'on appelle les Créséides. On peut dire qu'à ce moment-là, tout va bien pour lui. Crésus a deux fils. Le premier est, dit-on, disgracieux. Il aurait pourtant sauvé la vie de son père lors d'une bataille, mais on ne sait pas trop ce qu'il est advenu de lui. Le deuxième est beau, fort, intelligent, tout comme moi, mais il meurt lors d'un accident de chasse transpercé par un javelot. Pas comme moi, puisque je ne pratique ni la chasse et j'évite les gens qui lancent des objets pointus ou tranchants. Bref, côté descendance, c'est déjà moins bien. Malgré ça, depuis la capitale de son royaume, Sardes, Crésus a des désirs d'expansion. Et il est, on peut dire, quelque peu belliqueux. Il souhaite donc aller vers l'ouest, affronter Cyrus II dit le Grand, un Perse un peu belliqueux lui aussi. Crésus consulte les oracles, qui lui déconseillent d'y aller. Mais il prend tout ce qu'on lui dit au premier degré, et marche vers Cyrus. Les deux rois s'affrontent, lors de la bataille de Ptérie, mais personne ne sort vainqueur. L'hiver approche, Crésus fait demi-tour, démobilise ses troupes. Mais Cyrus le poursuit et le défait à la bataille de Thymbrais. Crésus s'enfuit, se réfugie dans sa capitale, mais les Perses marchent sur la ville et le font prisonnier. Cyrus condamne Crésus au bûcher, mais celui-ci implore Apollon de lui sauver la vie, disant que la guerre c'est mal et qu'il ne la pratiquera plus, et qu'il fera la promotion de la paix. Son vœu est exaucé, la pluie arrive en trombe et éteint le bûcher. Cyrus, impressionné, le gracie et en fait un de ses conseillers. Il lui octroie le droit d'exploiter les richesses de son ancienne capitale et les alentours de celle-ci, comprenant la rivière Pactole. Cette rivière possède aussi sa légende, celle du roi Midas, qui, après avoir rendu service au dieu Dionysos, lui demanda de lui donner le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or. Le dieu accepte, mais Midas se rend vite compte qu'il ne peut ni boire ni manger, car tout devient or. Il va mourir de faim et de soif en ayant toutes les richesses possibles. Il demande alors à Dionysos de reprendre son vœu, ou plutôt sa malédiction, ce qu'il accepte en lui disant d'aller se laver les mains dans la rivière Pactole pour se débarrasser de ce don. C'est là que les sables du cours d'eau se transforment en or, d'où la richesse de Crésus qui exploita le filon quelques décennies plus tard. Il devint encore plus riche. Il fit des dons incroyables au temple grec, un lion en or, des milliers de têtes de bétail, des briques d'or pur et plein d'autres objets en or et en argent. Il fait également reconstruire une des 7 merveilles du monde, le temple d'Artémis à Éphèse. Mais Crésus n'est plus roi et sa dynastie s'éteint avec lui, et ainsi s'achève notre histoire. C'est tout pour cette fois, il n'y aura pas de chanson de Michel Thor aujourd'hui. Merci de vous abonner, de lâcher des likes et merci pour vos encouragements lors de ma précédente vidéo. Salut!